Dans toute l'histoire de l'humanité, rares sont les cités qui ont autant fasciné, inspiré une telle admiration et incarné une telle puissance que Babylone. Pendant des millénaires, ce nom a résonné à travers les âges, porteur d'images de murailles imposantes, de jardins suspendus, d'idoles d'or et d'une autorité absolue sur les nations. La Bible mentionne Babylone plus que toute autre ville, à l'exception de Jérusalem. De la Genèse à l'Apocalypse, de sa fondation par Nimrod à sa destruction prophétique, cette ville figure parmi les lieux les plus importants de toute l'histoire biblique. Babylone était le lieu où Dieu a confondu les langues des hommes. C'est là que le peuple juif fut emmené en captivité pendant 70 ans. C'est là que Daniel interpréta des rêves et survécut à la fosse aux lions. C'est là que 3 jeunes Hébreux traversèrent le feu et en ressortirent indemnes. C'est là que le roi Nabuchodonosor vit l'écriture sur le mur, annonçant le jugement qui s'abattait sur son empire. Babylone représentait la tête d'or dans la vision des empires mondiaux de Daniel. C'était la ville dont la chute avait été prophétisée en détail par Isaïe et Jérémie des siècles auparavant. Et dans le livre de l'Apocalypse, elle devient le nom symbolique de tous les systèmes d'orgueil, d'idolâtrie et de rébellion contre Dieu qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Voici l'histoire d'une ville réelle qui s'est hissée au rang de puissance dominante sur Terre pour finalement chuter, comme Dieu l'avait prédit. Voici l'histoire de l'ambition humaine confrontée au jugement divin. Dans ce documentaire, nous retracerons l'histoire de Babylone du début à la fin, telle que révélée dans les Écritures. Nous explorerons sa fondation, son ascension au pouvoir, ses plus grands rois, son conflit avec le peuple de Dieu et sa chute spectaculaire. Voici l'ascension et la chute de Babylone, la ville la plus puissante de la Bible. Le commencement à Babel. L'histoire de Babylone commence dans la Genèse 11, bien que la ville ne porte pas encore ce nom. Elle débute avec une tour, une plaine et une population unie dans la rébellion contre Dieu. Après le déluge qui détruisit le monde antédiluvien, Dieu conclut une alliance avec Noé et sa famille. Genèse 9, 1 rapporte le commandement divin « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Il ne s'agissait pas d'une simple suggestion ou d'une bénédiction, mais d'un ordre divin. Dieu voulait que l'humanité se répande sur toute la terre, la peuple, et établisse des communautés dans différentes régions. Mais l'humanité avait d'autres projets. Genèse 11, 1 à 2 nous dit « Or, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme les hommes migrèrent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et s'y installèrent. » Le pays de Shinar est le nom biblique de la région qui deviendra plus tard la Babylonie, la zone du sud de la Mésopotamie située entre le Tigre et l'Euphrate. C'était une terre fertile et bien irriguée, idéale pour l'agriculture et l'établissement d'un peuplement. Au lieu de continuer à se disperser comme Dieu l'avait ordonné, les habitants s'arrêtèrent. Ils trouvèrent un endroit confortable et décidèrent de s'y installer. Mais s'arrêter ne leur suffisait pas. Ils avaient un projet qui allait bien au-delà d'un simple établissement. Genèse 11, 3 à 4 relate leur plan. « Allons, faisons des briques et cuisons-les bien. » Ils eurent des briques au lieu de pierre et du bitume au lieu de mortier. Puis ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Remarquez le langage employé. Laissons-nous faire. Non pas cherchons la volonté de Dieu ou obéissons à son commandement, mais laissons-nous faire ce que nous voulons. C'était l'indépendance humaine, l'autosuffisance humaine, l'orgueil humain s'opposant à l'autorité divine. Ils aspiraient à bâtir une cité qui les rassemblerait, les unirait, les centraliserait. Ils rêvaient d'une tour qui atteindrait les cieux. L'expression hébraïque évoque une tour dont le sommet se situerait dans le ciel, une structure d'une hauteur et d'une ambition sans précédent. Plus importante encore, ils aspiraient à se faire un nom. Cette idée révèle le cœur de leur rébellion. Ils voulaient bâtir leur propre gloire, leur propre réputation, leur propre héritage. Ils voulaient qu'on se souvienne d'eux, qu'ils soient importants, qu'ils comptent, uniquement grâce à leurs propres efforts et réussites, plutôt que par une relation avec Dieu. Et pourquoi voulaient-ils faire tout cela ? De peur d'être dispersés sur toute la surface de la terre. Ils défiaient ouvertement le commandement de Dieu de peupler la terre. C'était une rébellion consciente et délibérée. La tour qu'ils projetaient de construire était probablement une ziggoura, un type de structure massive à degrés répandus dans l'ancienne Mésopotamie. Ces ziggouras étaient des centres religieux, des lieux où l'on croyait pouvoir s'adresser aux dieux, où le ciel et la terre se rejoignaient. La tour de Babel symbolisait la tentative de l'humanité d'atteindre Dieu par ses propres moyens, par ses propres œuvres, par sa propre force.
Genèse 11:5 introduit la réponse de Dieu. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les enfants de l'homme avaient rebâtie. Il y a une ironie dans cette affirmation. Ils construisaient une tour pour atteindre le ciel, mais Dieu dut descendre pour la contempler. Leur plus grande réalisation paraissait si insignifiante à ses yeux qu'il lui fallut descendre pour apprécier pleinement ce qu'ils considéraient comme magnifique. Le jugement de Dieu fut rapide et sans équivoque. Genèse 11:6 rapporte ces paroles. « Voici, ils forment un seul peuple et parlent tous une seule langue, et ce n'est que le commencement de ce qu'ils entreprendront. Désormais, rien ne leur sera impossible. » Cette déclaration est remarquable. Dieu reconnaissait que l'humanité unifiée par une seule langue possédait un potentiel incroyable. Mais le problème ne résidait pas dans ses capacités, mais dans sa direction. Elle était unie dans la rébellion contre Dieu. Si rien n'était fait, l'humanité s'enfoncerait toujours plus dans l'orgueil et l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu intervint donc. Genèse 11:7-8. « Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » Alors l'Éternel les dispersa de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Dieu brouilla leur langage. Soudain, ceux qui travaillaient ensemble sur le même projet ne se comprirent plus. La communication fut totalement rompue. La coopération devint impossible. L'unité se dissipa dans le chaos. En conséquence, les peuples se dispersèrent. Ils se répandirent sur toute la terre, formant des groupes linguistiques distincts, s'installant dans différentes régions et constituant ainsi différentes nations. Le commandement originel de Dieu fut accompli, mais pas de la manière dont l'humanité l'avait prévu. Genèse 11:9 conclut « C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. » Le nom Babel vient de l'hébreu Balal, qui signifie « confondre » ou « mélanger ». Mais c'est aussi un jeu de mots, car en akkadien, la langue de Mésopotamie, Babylone ou Babilou, signifie « porte de Dieu ». Le peuple voulait construire une porte pour atteindre Dieu. Au lieu de cela, il a créé un lieu de confusion et de jugement. L'événement de Babel est à l'origine du récit de Babylone dans les Écritures. Dès ses débuts, Babylone symbolisait la rébellion humaine contre Dieu, le désir de bâtir un royaume indépendant de Dieu, d'atteindre la grandeur par les efforts humains, de se faire un nom plutôt que d'honorer celui de Dieu. Nimrod est le royaume de Babel. Avant la tour de Babel, il y avait un homme. Son nom était Nimrod, et il est l'une des figures les plus mystérieuses et importantes des premiers temps de l'histoire biblique. Le chapitre 10 de la Genèse est notre seul témoignage biblique direct à son sujet, mais ces quelques versets révèlent beaucoup de choses sur les origines de Babylone. Genèse 18-10 déclare « Coush engendra Nimrod. Il fut le premier homme vaillant sur terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit « Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. » Le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Nimrod était l'arrière-petit-fils de Noé, petit-fils de Cham. Son père était Coush et sa lignée allait revêtir une importance particulière car, dans les Écritures, les descendants de Cham étaient généralement associés à l'opposition au dessein de Dieu. Le texte nous dit que Nimrod fut le premier homme puissant sur terre. En hébreu, cette expression se traduit par Gibor, qui signifie guerrier valeureux, homme puissant, héros. Nimrod fut le premier d'une nouvelle lignée d'hommes après le déluge. Il fut le premier à s'établir comme souverain, le premier à bâtir un empire, le premier à fonder un royaume. Il est décrit comme un puissant chasseur devant l'Éternel. Cette expression fait l'objet de débats parmi les érudits depuis des siècles. L'expression hébraïque peut signifier « face à » ou « en défiant ». Compte tenu du contexte du royaume de Nimrod et de son association avec Babel, de nombreux érudits estiment que cette expression indique que Nimrod était un chasseur d'hommes, un conquérant, un homme puissant par défi envers Dieu plutôt que par service envers lui. L'expression « c'est pourquoi on dit » indique que Nimrod est devenu une figure proverbiale. Il était si célèbre, si puissant, si remarquable que son nom était utilisé comme référence. Plus important encore, le texte nous apprend que le commencement de son royaume fut Babel. Nimrod fonda Babel et en fit la première ville de son royaume. Ceci relie directement Nimrod à l'épisode de la tour de Babel dans la Genèse,
Chapitre 11. Si Nimrod a fondé Babel et si la tour de Babel y a été construite, alors il est fort probable que Nimrod ait été le principal instigateur de ce projet de construction. La construction de la tour de Babel exigeait organisation, leadership, ressources et pouvoir. Il fallait bien que quelqu'un conçoive le projet, rassemble les troupes, organise le travail et garde le contrôle de cette entreprise colossale. Cette personne était très probablement Nimrod. Nimrod représente la première tentative, après le déluge, d'établir un gouvernement et un pouvoir humain indépendant de Dieu. Il bâtit un royaume, conquit des territoires, régna sur des villes et concentra le pouvoir entre ses mains. Au cœur de son royaume se trouvait Babel, le lieu où l'humanité tenta d'atteindre le ciel par ses propres efforts. Le texte mentionne également d'autres villes du royaume de Nimrod, Érec, Akkad et Calné. Elles se situaient toutes au pays de Shinar, la région qui deviendrait la Babylonie. Nimrod ne se contentait pas de bâtir une ville, il construisait un empire, un réseau de cités sous son contrôle. Genèse 10:11-12 ajoute: de ce pays, il alla en Assyrie et bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Kala et Rézen, entre Ninive et Kala. C'est là la grande ville. Ce passage établit un lien entre la fondation de Babylone et celle de l'Assyrie, les deux grands empires mésopotamiens qui domineront plus tard le Proche-Orient ancien et causeront des troubles à Israël pendant des siècles. Le royaume de Nimrod à Babel servit de modèle à tous les royaumes ultérieurs qui s'opposeraient à Dieu et opprimeraient son peuple. Il instaura un schéma récurrent, des dirigeants humains accumulant le pouvoir, bâtissant des cités impressionnantes, créant des systèmes religieux qui glorifiaient l'homme plutôt que Dieu et finissant par entrer en conflit avec les desseins divins. Le pouvoir antique de Babylone. Après la confusion des langues à Babel et la dispersion des peuples, la ville qui allait devenir Babylone continua d'exister. Au fil des siècles, elle gagna en taille, en puissance et en influence. Lorsque Babylone réapparaît dans la Bible, à l'époque des prophètes et des rois, elle était devenue l'une des villes les plus puissantes et les plus magnifiques que le monde ait jamais connues. Babylone occupait une position stratégique en Mésopotamie, région située entre le Tigre et l'Euphrate. Cette situation lui assurait un accès à l'eau potable, à l'irrigation et aux voies de transport. La terre y était fertile et productive. La région se trouvait au carrefour des routes commerciales reliant différentes parties du monde antique. La ville elle-même était immense pour l'époque. Les archives historiques indiquent que les murailles de Babylone étaient si épaisses que des chars pouvaient y circuler. La ville était défendue par plusieurs enceintes, flanquées de tours de guet à intervalles réguliers. Des portes permettaient d'y accéder, chacune portant le nom d'une divinité babylonienne différente. À l'intérieur des remparts se trouvaient des temples, des palais, des jardins et des habitations. Le temple principal était dédié à Marduk, dieu suprême de Babylone. Les célèbres jardins suspendus de Babylone, considérés comme l'une des 7 merveilles du monde antique, pourraient avoir été construits dans cette ville, bien que leur existence demeure sujette à débat parmi les historiens. L'Euphrate traversait la ville de part en part, la divisant en 2 parties reliées par un pont. Le fleuve fournissait l'eau et permettait le transport, mais il rendait aussi la ville vulnérable, comme nous le verrons plus loin dans le récit de la chute de Babylone. Babylone devint la capitale d'un vaste empire qui contrôlait une grande partie du Proche-Orient ancien. L'armée babylonienne était redoutée dans toute la région. La richesse de Babylone était légendaire. Sa culture et son savoir étaient très avancés. Mais l'Écriture ne s'attarde pas sur la grandeur de Babylone en termes humains. Elle la présente plutôt comme le grand ennemi du peuple de Dieu, la nation qui allait infliger le châtiment à Israël pour ses péchés, et finalement un royaume qui subirait lui-même le jugement de Dieu pour son orgueil et son idolâtrie. Première mention biblique de la menace babylonienne. La première mention de Babylone comme menace pour le peuple de Dieu dans le récit biblique se trouve dans 2 Rois 20, sous le règne d'Ézéchias, roi de Juda. Ce passage est crucial car il pose les bases de tous les événements à venir. Ézéchias fut l'un des bons rois de Juda. Il avait confiance en l'Éternel et instaura des réformes religieuses. Durant son règne, Dieu délivra miraculeusement Jérusalem de l'armée assyrienne. Un ange de l'Éternel terrassa 185 000 soldats assyriens en une seule nuit. Après cette délivrance, Ézéchias tomba malade et fut à l'article de la mort. Il pria l'Éternel, et Dieu le guérit, lui accordant 15 années de vie supplémentaires. La nouvelle de cette guérison se répandit comme une traînée de poudre, et des rois d'autres nations envoyèrent des messagers pour s'enquérir du signe miraculeux qui s'était produit dans le pays.
2 Rois 20, 12 à 13 relate la suite des événements. À cette époque, Mérodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des émissaires avec des lettres et un présent à Ézéchias, car il avait appris qu'Ézéchias était malade. Ézéchias les reçut et leur montra tous ses trésors, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, ses armes, tout ce qui se trouvait dans ses entrepôts. Il n'y avait rien dans sa maison, ni dans tout son royaume qu'Ézéchias ne leur ait montré. Ce fut une grave erreur. Dans son orgueil, et peut-être par naïveté politique, Ézéchias montra aux envoyés babyloniens tout ce qu'il possédait. Il dévoila toutes les richesses de Juda, tous ses trésors, toutes ses ressources militaires. Il offrit en somme à Babylone un inventaire complet de tout ce qui avait de la valeur. Lorsque le prophète Isaïe entendit cela, il se rendit auprès d'Ézéchias avec un message de Dieu. 2 Rois 20, 16 à 18. Alors Isaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Même certains de tes fils, issus de toi, que tu auras engendrés, seront emmenés et deviendront eunuques au palais du roi de Babylone. » C'était une prophétie stupéfiante. À l'époque où elle fut prononcée, Babylone n'était pas la puissance dominante de la région. La Syrie représentait encore la principale menace. Mais Isaïe, parlant au nom de Dieu, annonça que Babylone accéderait au pouvoir, conquérait Juda, s'emparerait de tous ses trésors et emmènerait même des membres de la famille royale en captivité. Cette prophétie s'accomplit pleinement une centaine d'années plus tard. Tout ce qu'Isaïe avait prédit se réalisa exactement comme Dieu l'avait annoncé. Pourquoi Dieu a utilisé Babylone ? Tout au long des livres des rois et des chroniques, nous lisons une histoire triste et cohérente. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël se divisa en 2 nations. Le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Le royaume du nord connut une succession de rois impies qui entraînèrent le peuple dans l'idolâtrie. Le royaume du sud eut quelques bons et quelques mauvais rois, mais dans l'ensemble, les 2 nations s'éloignèrent de Dieu. Dieu envoya prophète après prophète pour avertir son peuple. Il les appela à la repentance. Il les supplia de revenir à lui. Il leur rappela son alliance, sa loi, son amour pour eux. Mais le peuple refusa d'écouter. Ils adorèrent des idoles. Ils opprimèrent les pauvres. Ils commettèrent l'injustice. Ils ignorèrent la parole de Dieu. Le royaume du Nord fut le premier à tomber. En 722 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien conquit Israël et déporta son peuple en captivité. Dispersés, les habitants ne revinrent jamais en tant que nation. Les 10 tribus du Nord disparurent ainsi de l'histoire. Mais Juda ne tira aucune leçon du sort d'Israël. Le peuple persista dans ses péchés. Il connut des périodes de réformes sous de bons rois comme Ézéchias et Josias, mais ces réformes furent éphémères. Après la mort de chaque bon roi, le peuple retombait dans l'idolâtrie et la perversité. La patience de Dieu a ses limites. Sa miséricorde est grande, mais sa justice est inébranlable. Dès le commencement, il avait averti son peuple des conséquences de la rupture de son alliance. Le Lévitique 26 et le Deutéronome 28 détaillent les bénédictions promises à l'obéissance et les malédictions infligées à la désobéissance. Parmi ces malédictions figurait l'exil, être chassé de la terre promise et emmené captif en terre étrangère. 2 Rois 24, 3 à 4 explique pourquoi le jugement est finalement survenu. Ceci arriva certainement sur Juda par l'ordre de l'Éternel, pour les éloigner de sa présence, à cause des péchés de Manassé, selon tout ce qu'il avait fait, et aussi à cause du sang innocent qu'il avait versé. Car il avait rempli Jérusalem du sang innocent, et l'Éternel ne voulait pas pardonner. Manassé fut l'un des rois les plus pervers de l'histoire de Juda. Il régna pendant 55 ans et plongea la nation dans l'idolâtrie. Il érigea des autels à de faux dieux dans le temple même du Seigneur. Il pratiquait la sorcellerie et la divination. Il alla jusqu'à sacrifier ses propres fils par le feu à des dieux païens. Il fit couler tant de sang innocent que Jérusalem en fut remplie. Bien que Manassé se soit repenti tardivement, le mal était fait. Une génération entière avait grandi dans le mal. Le peuple s'était tellement endurci dans ses péchés que même les justes réformes de Josias, petit-fils de Manassé, ne purent ramener la nation à Dieu pour toujours. Dieu fit donc de Babylone son instrument de jugement. Ce n'était pas l'idée de Babylone, mais le plan souverain de Dieu. Il se servirait d'une nation païenne pour punir son peuple de sa désobéissance comme il l'avait annoncé. Jérémie 25, 8 à 9 le dit clairement,
C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas obéi à mes paroles, voici, j'enverrai chercher toutes les tribus du nord, déclare l'Éternel, et Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, et je les amènerai contre ce pays et ses habitants. Remarquez que Dieu appelle Nabuchodonosor, mon serviteur. Le roi païen de Babylone servait les desseins de Dieu, qu'il en fût conscient ou non. Dieu se servait de Babylone pour accomplir sa volonté, pour exécuter le jugement de son peuple rebelle, pour réaliser les avertissements qu'il avait donnés des siècles auparavant par l'intermédiaire de Moïse. C'est un principe fondamental des Écritures. Dieu est souverain sur toutes les nations, et non seulement sur Israël. Il établit des royaumes et les fait tomber. Il se sert de souverains païens pour accomplir ses desseins. Rien n'échappe à son contrôle, ni ne va à l'encontre de son plan ultime. Les invasions babyloniennes de Juda se déroulèrent en 3 phases, chacune plus dévastatrice que la précédente. Ces événements sont relatés dans 2 Rois 24 à 25, 2 Chroniques 36 et le livre de Jérémie. La première invasion eut lieu en 605 avant Jésus-Christ. Le livre de Daniel, 1 verset 1 à 2, en donne le récit. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. L'Éternel livra Joachim, roi de Juda, entre ses mains, ainsi qu'une partie des ustensiles du temple de Dieu. Il les transporta au pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, et les déposa dans le trésor de son Dieu. Cette invasion fut d'une portée relativement limitée. Nabuchodonosor emporta une partie des trésors du temple et fit quelques prisonniers, mais il laissa la ville et le royaume intacts. Parmi les captifs figuraient Daniel et ses 3 amis, Hanania, Mishaël et Azaria, plus tard connus sous leur nom babylonien de Shadrach, Meshach et Abednego. La seconde invasion eut lieu en 597 avant Jésus-Christ. Le 2e livre des rois, 24, 10 à 14, relate. À cette époque, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et assiégèrent la ville. Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva à Jérusalem tandis que ses serviteurs l'assiégeaient. Joachim, roi de Juda, se livra au roi de Babylone, lui-même, sa mère, ses serviteurs, ses officiers et les officiers de son palais. Le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne et emporta tous les trésors du temple de l'Éternel et les trésors du palais royal. Il fit briser tous les vases d'or du temple de l'Éternel que Salomon, roi d'Israël, avait fait fabriquer, comme l'Éternel l'avait prédit. Il emmena tout Jérusalem, tous les officiers, tous les vaillants guerriers, 10 000 captifs, tous les artisans et les forgerons. Il ne resta personne, sauf les plus pauvres du pays. Cette invasion fut plus brutale. Le roi Joachim fut fait prisonnier avec sa famille, les nobles, les artisans et des milliers d'autres personnes. Davantage de trésors du temple furent pillés. La ville fut dépouillée de ses dirigeants et de ses ressources. Seuls les plus démunis restèrent sur place. La 3e et dernière invasion eut lieu en 586 avant Jésus-Christ. 2 Rois 25, 1 à 10 décrit cet événement. La 9e année de son règne, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem et l'assiégea. Ils construisirent des fortifications tout autour de la ville. Le siège dura jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était si grande dans la ville qu'il n'y avait plus de nourriture pour le peuple. Alors, une brèche fut ouverte dans la ville, et tous les hommes de guerre s'enfuirent de nuit par la porte située entre les 2 murailles, près du jardin du roi. Les Chaldéens encerclèrent la ville et se dirigèrent vers l'Araba. Mais l'armée chaldéenne poursuivit le roi et le rattrapa dans les plaines de Jéricho. Toute son armée fut dispersée. Ils capturèrent le roi et l'amenèrent devant Ribla, le roi de Babylone, qui le condamna. Ils massacrèrent les fils de Sédécias sous ses yeux, lui crevèrent les yeux, l'enchaînèrent et l'emmenèrent à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, arriva à Jérusalem. Il incendia le temple de l'Éternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il réduisit en cendres toutes les grandes maisons. Toute l'armée chaldéenne qui accompagnait le chef des gardes abattit les murailles de Jérusalem. Ce fut une destruction totale. Après un siège de plus d'1 an durant lequel la famine devint si terrible que la population mourut de faim, les murailles de la ville furent percées. Le roi Sédécias tenta de s'enfuir mais fut capturé.
Ses fils furent tués sous ses yeux, puis on lui arracha les yeux. Il fut emmené à Babylone, enchaîné, aveugle et brisé. Le temple, le palais et toutes les grandes maisons de Jérusalem furent incendiées. Les murailles furent démolies. Les survivants furent déportés. Seuls les plus pauvres restèrent pour cultiver les vignes et les champs. Tout ce qu'Isaïe et Jérémie avaient prophétisé s'est réalisé. Juda fut jugé pour ses péchés. Jérusalem fut détruite. Le temple était en ruine. Le peuple était captif en terre étrangère. Les 70 années d'exil avaient commencé. Daniel à Babylone. Parmi les captifs de la première invasion de 605 avant Jésus-Christ figurait un jeune homme nommé Daniel. Probablement âgé d'une quinzaine d'années, il appartenait à une famille noble ou royale de Juda. Sa vie à Babylone allait durer près de 70 ans et illustrer ce que signifie la fidélité à Dieu au sein d'une culture païenne. Daniel 1:3-6 le présente ainsi. Alors le roi ordonna à Ashpenaz, son chef des eunuques, d'amener des jeunes gens d'Israël, de la famille royale et de la noblesse, sans défaut, de belle apparence et versés dans toute sagesse, instruits et intelligents, capables de se présenter au palais royal et d'enseigner la littérature et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna une part quotidienne de sa nourriture et de son vin. Ils devaient être instruits pendant 3 ans, après quoi ils devaient se présenter devant le roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria, de la tribu de Juda. Ces jeunes hommes avaient été choisis pour un programme spécial. Ils seraient formés à la culture, à la langue et à la sagesse babylonienne. Ils serviraient à la cour du roi. Mais ce programme de formation avait un but précis, les assimiler, les rendre babyloniens dans leurs pensées et leur loyauté. La première épreuve concernait la nourriture. Les mets du roi comprenaient probablement des aliments impurs selon la loi juive, ou de la viande offerte aux idoles. Daniel 1:8 rapporte la réponse de Daniel. Mais Daniel résolut de ne pas se souiller avec la nourriture du roi, ni avec le vin qu'il buvait. Il demanda donc au chef des eunuques la permission de ne pas se souiller. C'était une décision risquée. Daniel était captif en terre étrangère. Il n'avait aucun pouvoir, aucun statut, aucune marge de manœuvre. Il aurait pu rationaliser un compromis. Il aurait pu dire « Dieu comprendra ». C'est une question de survie. L'important est de rester en vie pour pouvoir servir Dieu plus tard. Mais Daniel refusa tout compromis. Sa loyauté envers la loi de Dieu primait. Dieu a béni la fidélité de Daniel. Le fonctionnaire accepta une épreuve. Daniel et ses amis ne mangeraient que des légumes et ne boiraient que de l'eau pendant 10 jours, tandis que les autres jeunes gens mangeraient la nourriture du roi. Au bout de 10 jours, Daniel et ses amis étaient en meilleure santé et mieux nourris que ceux qui avaient mangé la nourriture royale. Daniel 1:17-20 résume leur formation. Dieu donna à ces 4 jeunes gens l'intelligence et la sagesse dans toutes les lettres et toutes les disciplines. Daniel, quant à lui, comprenait toutes les visions et tous les songes. À la fin du temps imparti, lorsque le roi ordonna qu'on les amène, le chef des eunuques les conduisit devant Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux, et parmi eux, il n'y en eut aucun qui fût comparable à Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se présentèrent donc devant le roi. Et sur toutes les questions de sagesse et d'intelligence que le roi leur posa, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et devins qui étaient dans tout son royaume. Dieu les combla d'une sagesse et d'un savoir dépassant leur âge. Daniel reçut un don particulier, celui d'interpréter les visions et les rêves. Ce don se révélerait crucial dans les années à venir. Le rêve de Nabuchodonosor. La 2e année de son règne, le roi Nabuchodonosor fit un rêve troublant. À son réveil, il était perturbé mais incapable de se souvenir des détails. Il convoqua alors tous les sages de Babylone, les magiciens, les enchanteurs, les sorciers et les astrologues, et leur formula une demande impossible. Daniel 2:4-5. Alors les Chaldéens dirent au roi en araméen « Ô roi, que ta vie soit longue. Raconte à tes serviteurs le rêve, et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux Chaldéens « Ma parole est ferme. Si vous ne me révélez pas le rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en ruines. » Le roi exigea qu'on lui raconte le rêve et qu'on lui en donne l'interprétation. S'ils étaient véritablement sages et avaient réellement accès à la connaissance divine, ils devraient en être capables. Mais ils en furent incapables. Aucune sagesse humaine ne pouvait accomplir ce que le roi demandait. Le roi était furieux.
Il ordonna l'exécution de tous les sages de Babylone, et ce décret concernait également Daniel et ses amis, car ils étaient comptés parmi les sages. Lorsque Daniel apprit le décret, il demanda un délai. Puis il alla trouver ses amis et les exhorta à prier, demandant à Dieu de lui révéler le mystère. Dieu répondit. Cette nuit-là, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision. Daniel 2, 19 à 23. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision nocturne. Alors Daniel bénit le Dieu du ciel. Il prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à qui appartiennent la sagesse et la puissance. Il change les temps et les saisons. Il renverse les rois et en établit d'autres. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure auprès de lui. À toi, Dieu de mes pères, je rends grâce et je te loue, car tu m'as donné la sagesse et la puissance. Et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, car tu nous as fait connaître la chose du roi. » Daniel alla trouver le roi et lui expliqua qu'aucune sagesse humaine ne pouvait percer ce mystère. Mais il y a un Dieu au ciel qui révèle les mystères. Dieu avait montré à Daniel le rêve et sa signification. Daniel raconta le rêve. Le roi avait vu une grande statue, la tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses de bronze, les jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Soudain, une pierre, détachée sans intervention humaine, frappa la statue à ses pieds et la brisa. La pierre se transforma en une immense montagne qui remplit toute la terre. Puis Daniel donna l'interprétation. Daniel 2, 37 à 44. Toi, ô roi, roi des rois, à qui le Dieu du ciel a donné le règne, la puissance, la force et la gloire, et entre les mains duquel il a remis, où qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, te donnant pour autorité sur eux tous, tu es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième, de bronze, qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer, car le fer brise et écrase tout. Comme le fer qui broie, il brisera et écrasera tout ceci. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce sera un royaume divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la fermeté du fer, comme tu as vu le fer mêlé à l'argile molle. Et comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie fragile. Comme tu as vu le fer mêlé à l'argile molle, ils s'uniront par le mariage, mais leur union ne tiendra pas, tout comme le fer ne se mélange pas à l'argile. Et au jour de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Il s'agissait d'une vision des empires mondiaux. Babylone, à la tête, était celle de l'or, la première et la plus puissante en termes de pouvoir et d'autorité absolue. Après Babylone viendraient d'autres royaumes, l'empire médo-perse, l'argent, l'empire grec d'Alexandre, le bronze, et l'empire romain, le fer. Chacun serait puissant, mais chacun s'effondrerait. Finalement, Dieu établirait son propre royaume, représenté par la pierre taillée sans main d'homme, qui écraserait tous les royaumes terrestres et durerait éternellement. La réaction de Nabuchodonosor fut remarquable. Daniel 2, 46 à 47. Alors le roi Nabuchodonosor se prosterna devant Daniel et ordonna qu'on lui offre une offrande et de l'encens. Le roi répondit à Daniel: « En vérité, ton Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et celui qui révèle les mystères, car tu as su révéler ce mystère. » Le roi le plus puissant de la terre s'inclina devant un jeune captif juif et reconnut la suprématie du Dieu d'Israël. Ce schéma se répéterait tout au long de la vie de Daniel à Babylone. La fournaise ardente. Des années plus tard, le roi Nabuchodonosor fit ériger une statue d'or, probablement inspirée par le rêve où il était la tête d'or. Haute de 27 mètres et large de 2,7 mètres, elle était entièrement recouverte d'or. Il la fit installer dans la plaine de Dura et ordonna à tous les dignitaires de ces provinces d'assister à son inauguration. Daniel 3, 4 à 6 rapporte le décret. Et le héros proclama à haute voix: « Voici un ordre pour vous, peuple, nation et langue. Lorsque vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la lyre, du trigon, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes de musique, vous vous prosternerez et adorerez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera immédiatement jeté dans une fournaise ardente. » Il s'agissait d'une épreuve de loyauté envers le roi et Babylone. Lorsque la musique retentit, chacun devait se prosterner et vénérer l'image.
Le refus était passible de la mort par le feu. Les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient présents. Ils occupaient des postes importants au sein du gouvernement de Babylone. Lorsque la musique commença, tous s'inclinèrent, sauf ces 3 jeunes gens qui restèrent debout. L'incident fut immédiatement rapporté au roi. Certains Chaldéens se présentèrent et les accusèrent, peut-être par jalousie envers leur position. Les 3 jeunes hommes furent amenés devant Nabuchodonosor. Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent de se prosterner. Ils refusèrent d'adorer la statue, quelles qu'en soient les conséquences. Lorsque le roi en fut informé, il entra dans une colère noire. Il les fit convoquer et leur accorda une dernière chance. Daniel 3:14-15. Nabuchodonosor leur répondit « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Si, au son du cor, de la flûte, de la lyre, du trigon, de la harpe, de la cornemuse et de toute autre musique, vous êtes prêts à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite, tant mieux. Mais si vous ne l'adorez pas, vous serez aussitôt jetés dans une fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains ?» Les 3 jeunes gens répondirent par des paroles qui ont traversé l'histoire. Daniel 3:16-18. « Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. Si tel est le cas, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Leur foi était absolue. Ils croyaient que Dieu pouvait les sauver. Mais même s'ils choisissaient de ne pas le faire, ils resteraient inflexibles. Ils préféraient mourir plutôt que d'adorer un faux Dieu. Nabuchodonosor était furieux. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus fort que d'habitude. Il commanda à ses soldats les plus robustes de lier les 3 hommes et de les jeter dans le feu. La fournaise était si chaude que les flammes tuèrent les soldats qui les y avaient jetés. Mais alors, un miracle se produisit. Daniel 3:24-25. Alors le roi Nabuchodonosor fut stupéfait et se leva précipitamment. Il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu ?» Ils répondirent au roi, « C'est vrai, ô roi. » Il répondit, « Mais je vois 4 hommes non liés qui marchent au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal. Et l'aspect du 4e est semblable à celui d'un fils des dieux. » Il y avait 4 hommes dans le feu. Les 3 qui y avaient été jetés, et un 4e qui semblait être un être divin. De nombreux érudits pensent qu'il s'agissait d'une apparition préincarnée du Christ, le Fils de Dieu présent auprès de ses fidèles serviteurs dans l'épreuve. Nabuchodonosor les fit sortir de la fournaise. Daniel 3:26-27. Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ici. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps. Leurs cheveux n'étaient pas brûlés, leurs vêtements n'étaient pas abîmés et aucune odeur de brûlure ne s'était répandue sur eux. Ils en sortirent indemnes. Pas un cheveu brûlé, pas une odeur de fumée. Le feu n'avait consumé que les cordes qui les retenaient. Dieu les avait sauvés intégralement. Daniel 3:28-29. Nabuchodonosor répondit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, lesquels se sont confiés en lui, ont désobéi à l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. C'est pourquoi je décrète, tout peuple, nation ou langue qui parlera contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et ses maisons réduites en ruines, car il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer de cette manière. » La folie de Nabuchodonosor. Le chapitre 4 du livre de Daniel contient l'un des récits les plus remarquables des Écritures, le témoignage du roi Nabuchodonosor lui-même. Ce chapitre entier est rédigé comme une proclamation du roi à tous les peuples, leur racontant ce que Dieu avait fait pour lui. Nabuchodonosor fit un autre rêve. Il vit un grand arbre, haut et fort, qui touchait le ciel et était visible jusqu'aux extrémités de la terre. Il offrait abri et nourriture à toutes les créatures. Mais alors, un être saint descendit du ciel et ordonna que l'arbre soit abattu, mais que sa souche reste en terre. Le décret stipulait que celui que représentait l'arbre serait banni de la société humaine, vivrait avec les animaux, brouterait l'herbe comme un bœuf
et serait baigné de rosée pendant 7 périodes. Une fois encore, Daniel fut appelé à interpréter. Daniel 4, 24 à 25, voici l'interprétation au roi. C'est un décret du Très-Haut, qui est venu sur mon Seigneur le roi, que tu seras chassé du milieu des hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs. Tu mangeras de l'herbe comme un bœuf, et tu seras trempé par la rosée du ciel, et 7 temps s'écouleront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes, et le donne à qui il veut. Daniel exhorta le roi à se repentir, à se détourner de ses péchés et à faire preuve de miséricorde envers les opprimés. Mais Nabuchodonosor n'écouta pas. 12 mois plus tard, alors qu'il se promenait sur le toit de son palais à Babylone, l'orgueil l'envahit. Daniel 4, 29 à 30. Au bout de 12 mois, il se promenait sur le toit du palais royal de Babylone, et le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas là Babylone la grande, que j'ai bâtie par ma puissance pour en faire une résidence royale et pour la gloire de ma majesté ?» Alors même que ces paroles étaient encore sur ses lèvres, le jugement s'abattit. Daniel 4, 31 à 33. Tandis que ces paroles étaient encore dans la bouche du roi, une voix se fit entendre du ciel. « Roi Nabuchodonosor, voici ce qui t'est annoncé. Le royaume t'est retiré. Tu seras chassé du milieu des hommes et tu habiteras avec les bêtes des champs. Tu mangeras de l'herbe comme un bœuf, et 7 temps s'écouleront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes et le donne à qui il veut. » Aussitôt la parole s'accomplit contre Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes et mangea de l'herbe comme un bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, ses cheveux devinrent longs comme les plumes d'un aigle et ses ongles semblables à des griffes d'oiseaux. Le plus grand roi de la terre fut réduit à vivre comme une bête. Tel était le châtiment divin infligé à son orgueil. Pendant 7 ans, peut-être 7 années littérales, Nabuchodonosor vécut dans cet état de folie. Mais au terme du temps fixé, la raison lui revint. Daniel 4, 34 à 37. À la fin de ces jours, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, je le louai et l'honorai, lui qui vit éternellement, car sa domination est une domination éternelle, et son règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont rien pour lui, et il agit selon sa volonté parmi les armées des cieux et parmi les habitants de la terre, et nul ne peut arrêter sa main ni lui dire « Qu'as-tu fait ?» Au même moment, la raison me revint, et pour la gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes seigneurs me recherchèrent, et je fus rétabli dans mon royaume, et ma grandeur s'accrut encore. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et j'honore le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont justes et ses voies droites, et ceux qui marchent dans l'orgueil, il est capable de les humilier. Nabuchodonosor fut rétabli sur son trône, mais il avait changé. Il avait compris que Dieu est souverain et qu'il humilie les orgueilleux. L'écriture sur le mur. Les années passèrent. Nabuchodonosor mourut et d'autres rois régnèrent sur Babylone. Le chapitre 5 du livre de Daniel nous présente Balthazar qui régnait à Babylone lors de la chute de la ville. Balthazar était probablement le petit-fils de Nabuchodonosor et exerçait la régence en l'absence de son père, Nabonide. Un soir, Balthazar donna un grand festin pour 1000 de ses nobles. Dans son arrogance due à l'ivresse, il ordonna que l'on apporte les vases d'or et d'argent que Nabuchodonosor avait pris dans le temple de Jérusalem. Daniel 5, 3 à 4. Alors ils apportèrent les vases d'or qui avaient été sortis du temple, la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines burent dedans. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. C'était là le blasphème suprême. Ces vases étaient sacrés, consacrés au service du vrai Dieu. Les utiliser dans des beuveries et des libations, tout en glorifiant de faux dieux, constituait une insulte directe au Dieu du ciel. Mais la patience de Dieu avait des limites. Daniel 5, 5 à 6. Aussitôt, des doigts de main humaines apparurent et écrivirent sur le plâtre du mur du palais du roi, en face du chandelier. Le roi vit la main qui écrivait. Il devint tout pâle, saisi d'effroi, ses membres fléchirent, et ses genoux s'entrechoquèrent. Une main désincarnée apparut et se mit à écrire sur le mur. La fête s'interrompit. La peur s'empara de tous, surtout du roi. Il fit appel à ses sages, enchanteurs et astrologues. Il promit richesse et position sociale à quiconque saurait déchiffrer l'écriture et lui en révéler le sens.
mais aucun n'y parvint. La reine-mère, probablement la veuve de Nabuchodonosor, entendit le tumulte et entra dans la salle du banquet. Elle rappela à Balthazar l'histoire de Daniel, l'homme qui avait interprété les rêves de Nabuchodonosor. Daniel fut convoqué. Âgé d'un certain âge, il vivait à Babylone depuis environ 70 ans. Le roi lui offrit une récompense s'il parvenait à déchiffrer l'écrit. La réponse de Daniel fut courageuse. Daniel 5,17. Alors Daniel prit la parole et dit devant le roi : « Que tes présents restent pour toi, et donne tes récompenses à un autre. Néanmoins, je lirai l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'interprétation. » Avant d'interpréter le texte, Daniel rappela à Balthazar ce qui était arrivé à Nabuchodonosor. Il raconta comment Dieu avait humilié Nabuchodonosor à cause de son orgueil. Puis il lui adressa une sévère réprimande. Daniel 5, 22 à 23. « Et toi, Balthazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu susses tout cela, mais tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. On a apporté devant toi les ustensiles de sa maison, et toi, tes seigneurs, tes femmes et tes concubines, vous avez bu du vin dedans. Vous avez loué les dieux d'argent et d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent et qui ne savent rien. Mais tu n'as pas honoré le Dieu qui tient ton souffle entre ses mains et qui contrôle toutes tes voies. » Balthazar savait ce qui était arrivé à son grand-père. Il connaissait la puissance du Dieu d'Israël. Pourtant, il avait délibérément choisi de l'insulter. Daniel lut alors l'inscription. Daniel 5, 25 à 28, voici ce qui était inscrit. Men, Tekel et Parsin. Voici l'interprétation. Men, Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouvé trop léger. Pérès, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. 3 mots, 4 courtes phrases en araméen. Mais elles annoncèrent la fin de l'empire babylonien. Dieu avait compté les jours de Babylone. Dieu avait pesé Babylone dans la balance de sa justice et l'avait trouvée trop légère. Dieu avait décrété que le royaume de Babylone serait divisé et donné à d'autres. Daniel 5, 30 à 31. Cette même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Darius le Mède reçut le royaume. Il avait environ 62 ans. Pendant que Balthazar festoyait dans son palais, certain que les imposantes murailles de Babylone le protégeraient, l'armée perse de Cyrus détournait l'Euphrate. Ils pénétrèrent dans la ville par le lit du fleuve et conquirent Babylone sans bataille majeure. La prophétie s'accomplit instantanément. La plus grande ville du monde tomba en une seule nuit. Les prophètes et la chute de Babylone. La chute de Babylone n'a surpris ni Dieu ni ses prophètes. Plus d'un siècle auparavant, Dieu avait révélé en détail comment Babylone tomberait et qui la vaincrait. Isaïe a prophétisé sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias, rois de Juda. Cela signifie qu'il prophétisait à la fin du 8e siècle et au début du 7e siècle avant JC, soit plus de 100 ans avant la chute de Babylone en 539 avant JC. Pourtant, Dieu lui a révélé des détails précis concernant la destruction de Babylone. Isaïe 13 contient une longue prophétie contre Babylone. Isaïe 13, 1, 19 à 20. Oracle concernant Babylone, qu'a vu Isaïe, fils d'Amoz. Babylone, gloire des royaumes, splendeur et faste des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, ni habitée de génération en génération. Aucun arabe n'y dressera sa tente, aucun berger n'y fera paître son troupeau. Cette prophétie annonçait que Babylone, la plus magnifique ville de son temps, deviendrait comme Sodome et Gomorrhe, entièrement détruite et jamais reconstruite. Mais la prophétie la plus remarquable se trouve dans Isaïe 44 et 45. Ici, Dieu n'a pas seulement prédit la chute de Babylone, mais il a nommé le conquérant qui la vaincrait, un homme qui n'était pas encore né. Ésaïe 44, 28. Qui dit de Cyrus : il est mon berger, et il accomplira tout mon dessein. Disant de Jérusalem : elle sera rebâtie, et du temple, tes fondations seront posées. Dieu appela Cyrus par son nom plus d'un siècle avant sa naissance. Dieu déclara que Cyrus serait son berger, son instrument pour accomplir ses desseins. Et quels étaient ces desseins ? Permettre la reconstruction de Jérusalem et du temple. Ésaïe 45, 1 à 4 poursuit. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite, pour soumettre les nations devant lui, pour délier les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les portes, afin qu'elles ne soient pas fermées. J'irai devant toi et j'aplanirai les lieux élevés. Je briserai les portes de bronze et je couperai les barres de fer. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées, afin que tu saches que c'est moi, l'Éternel,
le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël, mon élu, je t'appelle par ton nom, je te nomme, bien que tu ne me connaisses pas. » Lorsque Cyrus conquit Babylone en 539 avant Jésus-Christ, tout se déroula exactement comme prophétisé. Il entra dans la ville sans rencontrer de résistance notable. Il découvrit les trésors. Il conquit l'Empire. Et, fait remarquable, Cyrus reconnut le Dieu d'Israël et promulgua un décret autorisant les Juifs à retourner sur leurs terres et à reconstruire leur temple. Jérémie a également beaucoup prophétisé sur Babylone. Écrivant pendant la période des invasions et de la captivité, il a averti Juda que Babylone les conquérait, que l'exil durerait 70 ans et qu'ensuite Babylone elle-même serait jugée. Jérémie 25, 11-12. Tout ce pays deviendra une ruine et un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Puis, au bout de 70 ans, je punirai le roi de Babylone et cette nation, le pays des Chaldéens, à cause de leur iniquité, déclare l'Éternel, et je ferai de ce pays un désert éternel. Jérémie 51, 6-8. Fuyez du milieu de Babylone, que chacun sauve sa vie. Ne soyez pas retranchés sous son châtiment, car c'est le temps de la vengeance du Seigneur, de la rétribution qu'il lui rend. Babylone était une coupe d'or dans la main du Seigneur, enivrant toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Soudain, Babylone est tombée et a été brisée. Lamentez-vous sur elle. Chaque prophétie s'est accomplie à la lettre. Les 70 années de captivité prirent fin. Babylone tomba aux mains de Cyrus et de l'Empire médo-perse. Les Juifs furent autorisés à retourner sur leurs terres. Le temple fut reconstruit. La parole de Dieu se révéla exacte en tout point. Daniel et la fosse au lion. Après la chute de Babylone aux mains de l'Empire médo-perse, Daniel continua de servir au sein du gouvernement. Âgé d'une 80aine d'années, sa sagesse et son intégrité étaient reconnues par les nouveaux dirigeants. Darius le Mède le nomma l'un des 3 hauts fonctionnaires du royaume. Daniel 6.3 nous dit « Alors ce Daniel se distingua de tous les autres hauts fonctionnaires et satrapes, car un esprit excellent habitait en lui. Et le roi projeta de l'établir sur tout le royaume. Cela suscita la jalousie des autres fonctionnaires. Ils cherchaient un prétexte pour accuser Daniel et le destituer. Mais ils ne trouvèrent rien. » Daniel 6.4. Alors les hauts fonctionnaires et les satrapes cherchèrent un motif de plainte contre Daniel au sujet du royaume, mais ils ne trouvèrent aucun motif de plainte ni aucune faute, car il était fidèle, et aucune erreur ni faute ne fut trouvée en lui. La vie de Daniel était irréprochable. Le seul moyen de le piéger était par le biais de sa religion. Daniel 6.5. Alors ces hommes dirent « Nous ne trouverons aucun motif de plainte contre ce Daniel, si ce n'est en rapport avec la loi de son Dieu. » Ils conçurent donc un stratagème. Ils persuadèrent le roi Darius de signer un décret stipulant que, pendant 30 jours, nul ne pourrait prier aucun dieu ni aucun homme, excepté le roi lui-même. Quiconque enfreindrait ce décret serait jeté dans la fosse aux lions. Daniel était au courant du décret, mais il n'a pas changé de comportement. Daniel 6.10. Quand Daniel sut que le document avait été signé, il se rendit chez lui, où les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Il se mettait à genoux 3 fois par jour, priait et rendait grâce à son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel avait pour habitude de prier 3 fois par jour, tourné vers Jérusalem. C'était son rituel quotidien, sa discipline. Et il ne s'en est jamais découragé, même pour sauver sa vie. Il aurait préféré mourir plutôt que de compromettre sa relation avec Dieu. Les officiers le surprirent en train de prier et le dénoncèrent aussitôt au roi. Darius, bouleversé, comprit qu'il avait été manipulé. Il passa le reste de la journée à chercher un moyen de sauver Daniel, mais la loi des Mèdes et des Perses était inaliénable. Au coucher du soleil, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, alors qu'il était jeté dans la fosse, selon Daniel 6.16, « Que ton Dieu, que tu sers continuellement, te délivre. » Une pierre fut placée sur l'entrée de la fosse et scellée. Dès l'aube, le roi se précipita vers la fosse. Daniel 6.20-23. Comme il approchait de la fosse où se trouvait Daniel, il poussa un cri d'angoisse. Le roi dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers sans cesse, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi, « Ô roi, que ta vie soit longue. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions.
Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi aussi, ô roi, je n'ai commis aucun mal. » Le roi fut rempli de joie, et ordonna qu'on fasse remonter Daniel de la fosse. Daniel fut donc retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, car il avait mis sa confiance en son Dieu. Dieu avait sauvé Daniel. Un ange avait fermé la gueule des lions. Daniel en sortit indemne. Le roi ordonna aussitôt que ceux qui avaient accusé Daniel soient jetés dans la fosse aux lions avec leurs familles. Les lions les maîtrisèrent avant même qu'ils n'atteignent le fond de la fosse. Darius publia alors un décret. Daniel 6, 26 à 27. « Je décrète que dans tout mon royaume, peuple tremblera et craindra devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Il délivre et sauve. Il accomplit des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la gueule des lions. » Le retour de Babylone. Après 70 ans, comme Jérémie l'avait prophétisé, le temps était venu pour le peuple de Dieu de retourner sur sa terre. Ce retour fut rendu possible par Cyrus, le roi perse que Dieu avait nommé dans une prophétie plus d'un siècle avant sa naissance. Esdras 1, 1 à 3 relate le décret. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, l'Éternel inspira Cyrus, roi de Perse, qui fit proclamer dans tout son royaume et le fit également mettre par écrit. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Que tout homme de son peuple qui se trouve parmi vous, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda, et qu'il rebâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui est à Jérusalem. Cyrus, roi païen, reconnut que le Seigneur, le Dieu d'Israël, était le Dieu du ciel qui lui avait donné son empire. Cyrus reconnut que Dieu lui avait confié une mission précise, permettre aux Juifs de revenir et de reconstruire le temple. Le premier groupe d'exilés revint sous la conduite de Zorobabel et du grand prêtre Josué. Esdras 2, 64 à 65 nous apprend que ce groupe comptait environ 50 000 personnes. Ils ramenèrent avec eux les ustensiles du temple que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem des décennies auparavant. Les exilés de retour durent faire face à de nombreux défis. La région était désolée depuis 70 ans. D'autres peuples s'y étaient installés. Les efforts de reconstruction rencontrèrent de l'opposition. Le travail était lent et difficile. Mais ils persévérèrent. Ils posèrent les fondations du temple. Lorsque les fondations furent achevées, il y eut une grande fête. Esdras 3, 11 à 13. Ils chantaient en chœur, louant et remerciant l'Éternel. Car il est bon, car sa miséricorde envers Israël dura toujours. Tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel, car les fondations de la maison de l'Éternel étaient posées. Mais beaucoup de prêtres, de lévites et de chefs de famille, des vieillards qui avaient vu la première maison, pleuraient à chaudes larmes en voyant que les fondations de cette maison étaient posées, tandis que beaucoup criaient de joie, si bien que le peuple ne pouvait distinguer les cris de joie des pleurs, car le peuple poussait de grands cris, et on les entendait au loin. Les personnes âgées qui se souvenaient du temple de Salomon pleuraient, peut-être parce que ce nouveau temple était plus petit et moins grandiose. Les jeunes qui n'avaient jamais vu le premier temple exultaient de joie. Les travaux se heurtèrent à de l'opposition et à des retards, mais le temple fut finalement achevé en 516 avant Jésus-Christ, environ 70 ans après sa destruction. Les prophéties s'étaient accomplies. Dieu avait ramené son peuple. Le temple avait été reconstruit. Le culte du vrai Dieu était rétabli à Jérusalem. Babylone dans la prophétie et la rédemption. L'histoire de Babylone dans les Écritures ne s'arrête pas à sa chute historique en 539 avant Jésus-Christ. Le nom et le symbolisme de Babylone persistent tout au long des Écritures comme une représentation de tous les systèmes qui s'opposent à Dieu. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Babylone réapparaît. Mais cette Babylone n'est pas la cité antique au sens propre. Elle est symbolique et représente toutes les fausses religions, tous les gouvernements corrompus, tous les systèmes terrestres qui s'opposent à Dieu et à son royaume. Apocalypse 14:8 annonce « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations le vin de la passion de son immoralité sexuelle. » L'Apocalypse chapitre 17 décrit la vision d'une femme assise sur une bête écarlate. Cette femme est appelée Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre.
Elle est ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. L'Apocalypse 18 décrit la chute de cette Babylone symbolique en des termes qui font écho aux prophéties d'Isaïe et de Jérémie concernant la Babylone littérale. Apocalypse 18, 2-3. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur, un repère de toute bête impure et abominable, car toutes les nations ont bu le vin de la fureur de son immoralité sexuelle. Les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité sexuelle avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de sa vie de luxe. Ce chapitre décrit le deuil des rois, des marchands et des capitaines de navires lors de la chute de Babylone. Il déplore la perte de leurs richesses, de leur pouvoir et de leur commerce. Mais le ciel se réjouit. Apocalypse 18-20. Réjouissez-vous à son sujet, cieux, et vous saints, apôtres et prophètes, car Dieu a prononcé un jugement contre elle pour vous. Dans toute l'Écriture, Babylone contraste fortement avec une autre ville, Jérusalem. Ces deux villes représentent deux royaumes, deux modes de vie. Babylone fut bâtie par l'ambition humaine. Jérusalem fut choisie par Dieu. Babylone symbolisait la quête humaine pour atteindre le ciel. Jérusalem était le lieu où Dieu descendit pour demeurer parmi son peuple. Babylone exaltait l'orgueil humain. Jérusalem était destinée à honorer le nom de Dieu. Babylone était caractérisée par l'idolâtrie. Jérusalem était le lieu où le seul vrai Dieu avait fait résider son nom. Babylone était connue pour sa violence et son oppression. Jérusalem, selon le dessein de Dieu, devait être un lieu de justice et de droiture. Babylone se fiait à ses murs et à ses armes. Jérusalem était censé se confier à Dieu comme son protecteur. Babylone symbolisait l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Jérusalem était censé être le lieu où Dieu et l'humanité vivaient ensemble dans une relation d'alliance. Ce contraste atteint son apogée dans l'Apocalypse. Tandis que Babylone s'effondre et est détruite à jamais, la nouvelle Jérusalem descend du ciel, préparée comme une épouse parée pour son époux. Apocalypse 21, 2-3. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. » Babylone représente la cité des hommes, bâtie par l'orgueil humain et vouée au jugement. Jérusalem représente la cité de Dieu, établie par choix divin et destinée à la gloire éternelle. L'histoire de Babylone est profondément liée à l'Évangile. Le schéma d'orgueil, de jugement et de rédemption qui se dessine dans l'histoire de Babylone préfigure le salut ultime par Jésus-Christ. Babylone représente l'humanité en rébellion contre Dieu. De la tour de Babel à nos jours, elle symbolise la quête humaine de sens, de signification et de salut en dehors de Dieu. Telle est la condition humaine universelle. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais de même que le pouvoir de Babylone a été brisé, celui du péché a été brisé par le Christ. De même que Babylone est tombée sous le jugement de Dieu, le Christ a porté le jugement de Dieu pour le péché sur la croix. De même que les captifs ont été libérés de Babylone et autorisés à rentrer chez eux, les pécheurs sont libérés de l'esclavage du péché et accueillis dans le royaume de Dieu par la foi en Christ. L'exil à Babylone illustrait les ravages du péché. Il sépare l'homme de la présence de Dieu, l'éloigne de la bénédiction divine et le soumet à une domination étrangère. Mais le Christ est venu mettre fin à notre exil loin de Dieu. Par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert le chemin du retour vers Dieu, de la réconciliation et de l'accès à sa présence. Le retour de Babylone après 70 ans était une image de la rédemption. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Il se souvenait de son alliance. Il les a ramenés. Il a restauré ce qui avait été perdu. Ceci préfigure la rédemption plus grande accomplie par le Christ. Daniel, fidèle à Babylone, est une image du Christ. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions à cause des accusations de ses ennemis et du décret d'un roi. Le Christ fut crucifié à cause des accusations de ses ennemis et du décret de Pilate. Daniel sortit vivant de la fosse. Le Christ ressuscita vivant du tombeau. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel dans l'Apocalypse 21 est l'accomplissement ultime de tout ce que Jérusalem représentait. C'est la cité où Dieu demeure éternellement avec son peuple. C'est le lieu où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni souffrance. C'est la demeure éternelle de tous ceux qui ont été rachetés par le Christ. Dans cette cité, il n'y aura point de temple, car Dieu lui-même et l'agneau sont son temple. Il n'y aura ni soleil ni lune, car la gloire de Dieu l'illumine.
Rien d'impur n'y entrera. Seulement ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Voici l'espérance de l'Évangile. Nous avons été délivrés de Babylone, de l'esclavage du péché, du règne de la mort. Nous avons été introduits à Jérusalem, dans une relation avec Dieu, dans la vie éternelle. Cela ne s'obtient pas par nos propres efforts, ni en bâtissant notre propre tour vers le ciel, ni par notre propre justice. C'est par le Christ seul, par la grâce seule, par la foi seule. La ville qui est tombée. Babylone était la ville la plus puissante de la Bible. Ses murailles étaient si épaisses que des chars pouvaient y faire la course. Sa richesse était légendaire. Ses rois commandaient des armées qui conquéraient des nations. Elle semblait invincible, éternelle, irrésistible. Mais Babylone tomba. En une seule nuit, tandis que son roi festoyait, plein d'arrogance et de confiance, l'armée médo-perse entra dans la ville. L'écrit sur le mur se réalisa. Dieu avait compté les jours de Babylone et y avait mis fin. Les ruines de l'ancienne Babylone subsistent encore aujourd'hui en Irak. Les touristes peuvent visiter le site et contempler les vestiges de ce qui fut jadis la plus grande ville du monde. Les imposantes murailles ont disparu. Les jardins suspendus, s'ils ont existé, se sont volatilisés. Les palais ne sont plus que ruines. Comme l'avaient prédit les prophètes, Babylone est devenue un lieu désolé, un monument à la vérité que la parole de Dieu ne faillit jamais. De la tour de Babel à la chute de l'Empire, de Nimrod à Nabuchodonosor puis à Balthazar, de la captivité du peuple de Dieu à son retour, des prophéties d'Isaïe et de Jérémie à leur accomplissement dans l'histoire de Babylone s'est déroulée exactement selon le plan de Dieu. La Babylone symbolique de l'Apocalypse demeure, représentant tous les systèmes d'orgueil humain, de rébellion contre Dieu, de fausses religions et de persécution des croyants. Cette Babylone-ci tombera, tout comme l'ancienne Babylone. Au retour du Christ, tout royaume qui s'est opposé à lui sera détruit. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone. Il nous appelle à nous séparer de ses valeurs, de son orgueil, de sa rébellion. Il nous appelle à lui rester fidèles, même entourés de méchanceté. Daniel et ses amis nous en ont donné un exemple. Ils vivaient à Babylone mais n'étaient pas de Babylone. Ils servaient le gouvernement mais servaient Dieu avant tout. Ils ont subi des pressions les incitant au compromis, mais ont choisi la fidélité. Ils ont risqué la mort, mais ont fait confiance à Dieu. Et Dieu a honoré leur foi, les a délivrés, s'est servi d'eux et a préservé leur témoignage pendant des milliers d'années. Nous vivons dans un monde qui est spirituellement Babylone. Nous sommes cernés par l'orgueil, le matérialisme, l'idolâtrie et la rébellion contre Dieu. Nous subissons des pressions pour faire des compromis, nous fondre dans la masse, vénérer le succès, la richesse, le plaisir et le pouvoir. Mais l'histoire de Babylone nous enseigne que la fidélité est précieuse. Dieu voit. Dieu sait. Dieu protège les fidèles. Et en fin de compte, Dieu juge toutes choses avec justice. Ceux qui se fient au pouvoir terrestre et à l'orgueil subiront la chute de Babylone. Ceux qui font confiance à Dieu et lui restent fidèles auront part à son royaume éternel. Le choix qui se présente à chacun est le même que celui auquel ont été confrontés Daniel, Shadrach, Méshach, Abednego et tous les croyants fidèles ayant vécu à Babylone à travers l'histoire. Vous prosternerez-vous devant l'image? Ferez-vous des compromis avec votre foi? Ou resterez-vous ferme? Ferez-vous confiance à Dieu et demeurerez-vous fidèle quel qu'en soit le prix? Babylone était grande, Babylone était puissante, Babylone semblait éternelle, mais Babylone est tombée. Seul le royaume de Dieu demeure à jamais. Seule la parole de Dieu est vérité. Seul le peuple de Dieu subsistera lorsque tous les royaumes terrestres seront réduits en poussière. La cité antique a disparu, l'empire s'est effondré, les rois sont morts, les murailles ne sont plus que ruines. Mais le message demeure, Dieu est souverain, la fidélité est récompensée, les royaumes humains sont éphémères, et le royaume de Dieu est éternel. Babylone s'éleva au rang de ville la plus puissante de la terre. Mais elle chuta exactement comme Dieu l'avait prédit. Et dans sa chute, nous voyons la vérité proclamée par les prophètes et confirmée par l'histoire. Le Seigneur seul est Dieu et sa parole demeure éternellement. Ne vous fiez pas au pouvoir terrestre. Ne fondez pas votre vie sur l'orgueil humain. Ne transigez pas avec votre foi pour un gain éphémère. Ayez plutôt confiance en Dieu. Marchez fidèlement avec lui et bâtissez votre vie sur son royaume éternel. Car Babylone est tombée, tombe et tombera. Mais le royaume de notre Dieu et de son Christ subsistera à jamais. Amen.